Mais d'abord, Eric Woerth, merci à vous d'être resté pour écouter Gaspard Proust. Salut Gaspard. Salut les matinaliers, grande journée aujourd'hui. Pourquoi ? Et parce que c'est Mardi Gras, enfin, et Mardi Gras, ça veut dire quoi mon Dimitri ? Je sais pas, on va se déguiser, non ? Pas du tout, la réponse est dans le mot Mardi Gras, ça veut dire dernier jour de gras et de sucre avant le carême, mille sabords. Aujourd'hui c'est la journée dans ton huc, le régime comme j'aime, donc je lance une alerte enlèvement à tous les pâtissiers de Paris qui nous écoutent. Les Hermé, les Lignac, les Bontemps, préparez-vous, d'ici une heure, Proust débarque et je vide vos rayons. Aujourd'hui c'est la journée euthanasie à la crème pâtissière. Vous êtes toujours dans l'exagération, À Gaspard. niveau pâtisserie, toujours. Je suis un radicalisé de la crème chibousse et de la ganache, un identitaire du chou rose, un extrémiste du pralin. Par ça, je vois que Sonia n'est pas là ce matin. Non, ne dites rien. C'est parce qu'elle a interviewé Bompard hier. Elle n'a pas digéré, c'est ça ? C'est normal, hein, on ne sort pas indemne de s'être promené à proximité d'un réacteur nucléaire en bikini. Parce que Bompard, je peux le dire maintenant qu'il n'est pas là, c'est le genre d'invité, c'est comme quand tu fais un dîner chasse, tu sais. C'est-à-dire Tu sais que le soir, tu vas t'envoyer pendant 1 heure, 3 heures un lièvre, du sanglier, voire de la bécasse. Si tu n'as pas pris 10 carbolobures avant, 12 après, 1 kilo de citrate de bétail, une cuvette en plastique près du lit au cas où, tu sais que tu risques de digérer l'animal pendant toute la nuit. Tu vois, c'est le genre de dîner, si tu as un homejacking la nuit, tu te réveilles le matin, tu as les cambrioleurs qui sont couchés à côté du lit, tu sais. D'ailleurs, on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on a invité M. Woerth. Ah bon, vous pensez, oui. C'est pour équilibrer. Hier, on a eu le gars qui te dit il n'y a pas assez de dépenses publiques. Le lendemain, tu es obligé d'envoyer le type qui est calé en contrôle de gestion. Oui. Tu vois, l'idéal, ça aurait été d'avoir les deux en même temps. Ah, un débat, c'est ça, vous pensez à ça ? Un petit cours, tu vois. Ouais. Tu vois, t'imagines Eric Woerth au-dessus de Manu. Bon, Manu, je reprends, petit A. Si les charges sont supérieures aux recettes, qu'est-ce que ça signifie le signe moins devant le chiffre final ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Augmenter les impôts, interdire les balles de golf ? Non, concentre-toi. Manu, j'ai un pays qui a 3 000 milliards de dettes avec un taux de prélèvement obligatoire, enfin, un taux de raquette obligatoire de 45,4. Alors, raquette, attention, faux amis, je parle pas de tennis ou de ping-pong. Oui. Allez, tu peux le faire, Manu. Bon, dites-moi, je sais bien que vous êtes passionné par les finances publiques, mais je suis sûr que vous avez un avis sur ce qui se passe à Mayotte, Gaspard. Vous avez vu qu'on va relancer l'opération Wambushu. Mais qui a eu l'idée de ce nom ? Pardon, mais moi, si on me dit Wambushu, le premier truc auquel je pense, c'est soit un plat coréen à base de choucroute, soit un personnage du Roi Lion, pas une opération du GIGN. Non, mais opération Wambushu, quoi. Pourquoi pas l'opération Hakuna Matata où il faut sauver le soldat Kumbusha, quoi. Mais écoutez, je vous explique, c'est qu'en mahorais, Wambushu, ça veut dire reprise. Comme il se la raconte. Ouais. Genre, j'ai fait mahorais LV1. Mais je savais bien, tout le monde le sait, Wambushu, Wam, Bouchou, la prise. D'ailleurs, c'était les derniers mots de Claude François. Est-ce que dans cette baraque, quelqu'un peut me brancher ce teint de ses cheveux dans le Wambushu ? J'étais ironique, Wambushu, bien sûr, la reprise. À pas confondre avec le faux ami Wamboku, qui s'écrit pareil, mais ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi, Wamboku ? Le Wamboku, vous connaissez pas ? Non, pas du tout. C'est issu d'un livre très ancien, le livre du Kamasut Washu. C'est une interaction amoureuse qui mêle habilement gravier et piment. Oh là là, n'importe quoi. En effet. Non, mais je comprends que Darmanin utilisait ce mot-là. Pourquoi ça ? Si tu dis reprise en main, ici en métropole, tout le monde serait mort de rire. Alors que si tu dis là, à Mayotte, je vous fais un Wambushu, toi, les 3/4 des auditeurs, ils pensent qu'ils parlent de la lambada locale. C'est pas... Oui, vous avez vu d'ailleurs qu'il s'est rendu sur place. Oui, c'était impressionnant. Il a fait un mix assez malin entre le Roi Lion et Vaiana. Tu sais, il s'est mis un collier de fleurs, un pagne, il est monté sur le plus haut rocher de l'île, il a brandi un petit chaton avec une casquette de police à la foule et tout le monde. Et là, tous les perroquets, les pécaris, les fourmis rouges sont sortis du bois, sont inclinés devant lui. La légende raconte qu'à ce moment-là, sur la barrière de corail, un poisson clown se serait instantanément transformé en bâtonnet Captain Igloo. Mais bon, moi je plains les Mahorais parce que ce qu'ils demandent, c'est pas très compliqué, c'est juste de la logistique. Comment ça, de la logistique ? Au fond, c'est plus un problème de logistique que de sécurité. Si tu as un problème à un endroit, et que ce problème est causé par un élément mobile que tu peux déplacer ailleurs, tu prends cet élément et tu le fous ailleurs. On n'est pas dans une grande sophistication. Tu récupères les quoi ça, tu fous dessous les clando, et tu rebaptises les bateaux les casse-toi. Et très gentiment, avec un bout de canon 35 mm, tu indiques la direction des Comores. Parce qu'une logistique bien huilée ne doit jamais faire l'impasse sur la politesse. Toujours indiquer la direction au chaland. Merci beaucoup. Je vous en prie. Gaspard Proust. Oui. À demain. Pour des nouvelles aventures linguistiques.